Bon, c'est parti pour le trajet vers Montpellier. Zébardine. Regarde maman ce que je fais. C'est en train de filmer. Voyage. Ah, quand même, c'est plutôt pas mal d'être rentré à Montpellier parce que oui, là, la voix que vous entendez, c'est du coup une voix off et pas celle de moi qui était dans le train. Et là, je suis à Montpellier. C'est la ville où ma mère habite. Du coup, moi, je prends le train pour y aller. Mais là, on était à La Roque pour faire des trucs et tout. En gros, La Roque, c'est le village où habite ma grand-mère. Et du coup, je suis allée dans ce village pour aller voir ma grand-mère. Et du coup, on a fait l'aller en train. Et là, on est en train de faire le retour en train aussi. Et si vous voulez savoir, il y a ma mère avec moi dans le train. Alors du coup, comment s'est passé le voyage? Déjà, si je me trompe pas, ça a duré 3 heures le trajet en train. Ça va, on est parti à 17h30. On arrive à 21h. En fait, ça a mis 4 heures le truc. Le voyage. Ah bah ok. Bon, ce trajet était plutôt pas mal. Si je vous conseille une gare où aller, la SNCF, c'est bien. Non, je rigole. Logique, tout le monde prend la SNCF en fait. Alors du coup, si vous voulez aller dans un petit village paumé, aller à La Roque, c'est plutôt pas mal. C'est un petit village paumé quoi, mais c'est bien. Tous les jeudis, si vous voulez un petit renseignement, il y a le marché et tous les 15 août de tous les ans, il y a la brocante. Et enfin, on appelle ça une brocante, mais c'est un vide-grenier.
tout de suite en fait. Et du coup, si vous voulez savoir, Montpellier c'est vraiment pas mal du tout, vraiment. Et cette ville est trop bien. Si vous voulez y aller, et si vous voulez aller dans une ville où c'est que du piéton, allez à Montpellier directement. C'est vraiment le meilleur choix à faire. De toutes les façons, Nantes et Montpellier, c'est pas du tout la même chose. Mais aussi, voilà. Allez, un autre petit renseignement. Ce autre petit renseignement que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que j'ai déjà dit d'ailleurs une partie, La Roque Timbaud. Ah oui, du coup le nom c'est au complet, c'est La Roque Timbaud. Si vous recherchez La Roque tout seul sur Google Maps, vous n'allez pas trouver. Recherchez La Roque Timbaud au complet. Alors oui, aussi petit renseignement. Encore une fois, le vide-grenier à La Roque tous les 15 août est pas mal parce que déjà il y a quasiment tout le village qui y participe, et ce qui est encore mieux c'est qu'il y a des trucs, il y a des personnes ambulantes qui viennent spécialement pour du coup le vide-grenier, et du coup tu peux acheter plein de nourriture aussi et c'est vraiment bien. Et le petit renseignement c'est que ce village a aussi une fontaine, comment on appelle ça déjà, j'ai oublié, mais c'est de l'eau genre qui porte chance, qui sort de cette fontaine et tout. Elle est semi-potable, en gros tu peux la boire, tu ne seras pas malade, mais aussi genre elle peut te filer, tu vois les effets secondaires du vaccin, ça peut filer des mini effets secondaires vu que en fait ça genre ça fait un vaccin à n'importe quelle maladie pendant un mois en fait, le truc. Alors du coup La Roque Timbaud c'est vraiment pas mal comme Montpellier, mais Montpellier pour moi c'est un peu mieux quand même parce que c'est une grande ville et c'est vraiment bien. D'ailleurs big up à tous mes abonnés qui habitent à Montpellier, je vous kiffe. Et du coup profitez entre guillemets du voyage vu que vous le regardez. Du coup, petite coupure de ma voix, le temps que vous regardez un petit peu. Nickel, allez-y, vas-y. La carte. Dis-moi où se trouve La Roque Timbaud sur Google Maps. Moi actuellement dans le train. Cherchez plus loin.
voyage dans le train est terminé. Ça fait du bien. Là, du coup, je suis retournée à Montpellier. Qui est ma mère avec moi d'ailleurs. Et du coup, on est très contents là. Du coup, la vidéo du voyage en train est terminée. Du coup, c'était Bowsercraft.